troisième présentation, toujours consacrée au module gestion de projet. Nous abordons à cet effet la notion de déclaration des heures de travail sur les différentes tâches d'un projet. Alors, pour rappel, dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les notions de création de projet et tâches d'un projet. Nous avons à cet effet créé le projet global qui centralise deux projets P1 et P2. Alors là, au niveau de l'onglet sous-projet, nous pouvons remarquer qu'il y a déjà pas mal d'informations qui ont été renseignées. Alors, ce que nous allons faire, c'est de procéder à la déclaration des heures de travail par les différents intervenants sur les différentes tâches des différents projets. Alors, pour ce faire, nous allons venir au niveau du menu sous-projet. Nous allons accéder aux différentes tâches du menu projet P1. Voilà. Alors, pour rappel, la tâche 1.1 avait été assignée au technicien 1 et avait pour réviseur le chef de projet. Alors, nous allons passer en mode modifié et nous allons porter les déclarations d'heures de travail réalisées par l'intervenant technicien 1 et chef de projet. Alors, nous allons déclarer les tâches réalisées par notre chef de projet. Notre chef de projet a vendu des prestations en expertise technique, notamment pour ce qui est de études de faisabilité. Voilà. Là, nous mentionnons bien qu'il s'agit d'une opération réalisée par le chef de projet. Combien de temps il a pris pour réaliser cette opération? Il a fait 4 heures de travail. Voilà, au niveau du champ date, nous allons spécifier la date de réalisation, en considérant qu'il a exécuté cette opération le 8. Voilà. Ça, c'est ce qui est de la déclaration des opérations réalisées par le chef de projet. Nous prenons également le deuxième intervenant, à savoir technicien 1. Technicien 1 a vendu des prestations de maintenance technique. Voilà. Assigné A, nous prenons la peine de mentionner qu'il s'agit d'une opération réalisée par technicien 1. Le nombre d'heures est de 4 heures et la date de réalisation a été opérée en date du 10. Voilà. Une fois les opérations renseignées, nous cliquons sur enregistrer. Alors déjà, remarquons que au niveau du temps de progression, il y a une mise à jour qui a été opérée. Là, on peut voir que la progression est passée à 80%. Si nous descendons au bas du formulaire, nous allons remarquer que les heures passées ont été portées à 8 heures, à savoir 4 heures pour chef de projet pour ce qui est étude de faisabilité et de 4 heures pour technicien 1 pour ce qui est de la maintenance technique. D'où un reste à faire de 2 heures sur un total de 10 heures initialement prévues. Alors, c'est de cette façon qu'on a de déclarer les heures de travail sur des tâches de façon à ce que l'heure initialement prévue puisse être impactée sur les heures de réalisation. Donc, à chaque fois, on pourra faire le gap entre les heures initialement prévues et les heures effectivement passées sur les différentes opérations. Voilà, donc nous pouvons voir que c'est assez simple de procéder à la déclaration des heures de travail sur les différentes tâches. Alors, nous avons pris note, bien pris connaissance de l'évolution du Working Time Progress. Ce que nous allons faire, nous allons également jeter un coup d'œil sur la vue Gantt pour essayer de voir comment l'évolution des tâches s'est effectuée. Voilà, donc c'est déjà pas mal parlant au niveau de la vue Gantt.
Donc là, nous pouvons voir qu'il y a eu une certaine amélioration. Donc remarquons déjà que les jauges bleues, le fond bleu au niveau des jauges, est un descriptif de l'évolution des différentes tâches dans ce projet. Voilà, nous pouvons voir que la tâche 1.1 est suffisamment avancée en termes de réalisation par rapport à la tâche 1.2 et que la tâche 1.2 a pour précédent la tâche 1.1. Voilà pour ce qui est de la déclaration des heures de travail sur nos différentes tâches de projet. Nous vous disons merci d'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de notre présentation.